Bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien. Alors, dans cette vidéo, je vais me focaliser sur la création d'un ransomware. Après avoir vu une attaque par dictionnaire, voire après une attaque par brute force, là, je me suis dit en fait, vu qu'on est en train de voir des attaques multiples en utilisant des ransomware à l'échelle mondiale, donc je me suis dit, on essaiera en fait de développer un programme Python qui va nous permettre en fait de mettre en pratique cet exemple-là d'attaque. Donc qu'est-ce que c'est en fait un ransomware? En fait un attaquant, en fait il va attaquer, il va chiffrer un dossier ou un répertoire dans un ordinateur d'une victime et par la suite, il demandera une rançon de l'argent pour pouvoir récupérer, pour que l'utilisateur puisse récupérer par la suite ces données-là. Donc nous, ce qu'on va essayer en fait de faire, c'est tout d'abord créer en fait un répertoire en Python, remplir ce répertoire par des fichiers, voire des images, et par la suite faire le chiffrement des données qui existent dans ce répertoire-là. Et dans une vidéo qui suit, on va se focaliser sur la récupération des données qui ont été chiffrées. Donc voilà, ça c'est le but principal. Donc le but c'est ne pas en fait de voir en fait d'attaquer les gens, mais beaucoup plus de comprendre comment en fait les attaquants procèdent pour ne pas en fait pour se prémunir contre ce genre d'attaque. Donc bonne formation et on commencera la pratique tout de suite. On commence la pratique avec le fait d'ouvrir ou de créer un nouveau projet que je vais nommer Python Project One. L'interpréteur il est à jour par rapport à la version 3.10. Je vais l'utiliser dans cette fenêtre. Je vais créer par la suite un fichier qui se nomme chiffrement par exemple. Voilà, chiffrement. Voilà, chiffrement. Et par la suite, je commence en fait le travail. Donc, ce que je vais essayer en fait de faire au tout début, c'est de d'afficher le nom de la chaîne avec une police particulière. Donc, from art import étoile, je vais juste en parallèle installer les différents packages, install art, voilà. Type 3 install art. Voilà. Après, ce que je vais faire, c'est récupérer les couleurs. Donc, à partir de term color, voilà. Importer colored. Voilà. Et par la suite, en fait, je vais aussi l'installer. Term color. Voilà. Et je vais commencer par faire appel en fait à notre chaîne. Du coup, là, je vais faire le text to art. Le text to art, je vais mettre en fait TechWord, la chaîne, TechWord, voilà, que je vais en fait la centrer, center, genre 60 par exemple. Ok. Et je vais en fait tester déjà, qu'est-ce que ça va nous donner. Donc je vais l'utiliser ici. Donc là, Python 3. Je ne vais pas pour le moment utiliser les couleurs, juste là le type de la police. Donc là, on l'a nommé chiffrement. Voilà. Et donc là, c'est la première chose en fait qu'on aimerait bien en fait afficher, c'est-à-dire tes codes d'une façon avec une police particulière. En fait, après, tant qu'on a utilisé Color, donc là, je vais faire appel à cette la fonction-là et je vais par la suite faire appel à une couleur particulière, soit red, soit qui tend vers j'ai une préférence pour le vert qui tend vers le bleu, donc là c'est pas mal en fait aussi. Voilà. Donc après, ce que je vais en fait faire, c'est genre un sous-titre
un sous-titre où je vais mettre ransomware created by our channel TechWall. Voilà. Je vais réduire un tout petit peu le centrage et je vais mettre red ici. Voilà. Voilà. Là, c'est comme un tag en fait de ce qu'on va ici en fait de faire. Alors, commençons là après par rapport à créer en fait un répertoire. Créer un répertoire. Donc là, j'ai eu là en fait là, chiffrement. Désolé pour le typo en fait que chiffrement donc sans e. Bon, après en fait on a import OS où je vais en fait faire appel en fait à la création de répertoire. Je vais créer un répertoire qui se nomme create directory comme variable donc directory. Donc, s'il n'existe pas, comme on a fait dans les bases de données, if not exist, if not os.path, si en fait il n'y a pas le chemin en fait n'existe pas, dans ce cas de figure, qu'est-ce que je vais faire? Dans ce cas de figure, je vais le créer tout simplement. os.diemakers. Voilà. Une fois en fait on crée le répertoire, on va le retourner pour pouvoir l'utiliser. Directory. Voilà. Là, c'est la première chose par rapport, juste bien deux points. Voilà. Là, c'est la première chose par rapport en fait à la création de répertoire. Puis je vais en fait créer un fichier. Donc, je vais mettre en fait une fonction qui se nomme writeFiles où je vais lui donner en fait le path et la donnée. C'est-à-dire je vais en fait lui donner le répertoire où on va en fait plutôt donner le chemin du répertoire où on va en fait créer en fait nos fichiers. Donc file égale open. Je vais prendre en fait path virgule le mode ça va être W, voilà, en mode write, et puis je vais écrire .write, .write, et je vais écrire la donnée récupérée, et puis je vais retourner ce fichier là. Voilà. Après, je n'ai besoin en fait de remplir, c'est ce qu'on aimerait bien en fait faire, genre remplir répertoire. Voilà, donc je lui donne en fait le répertoire donné et puis on va le remplir par les fichiers. Donc là, open. euh, Déjà, en fait, nous, en fait, juste pour vous donner en fait un petit aperçu, je vais même, il y a la possibilité en fait juste là de faire appel à la create directory. On va nommer en fait files. Ça nous permet en fait de créer en fait le répertoire en fait là. Donc juste voilà. Où est le terminal? Je fais appel à notre terminal. Voilà. Et là, normalement, le fichier va apparaître ici, d'ici peu. Voilà, juste je l'active. Voilà. Donc, il y a le fichier. Là, pour le moment, le file, en fait, donc, comment dire? Alors, ls. Donc, il y a en fait le ll, donc ll files. Donc là, pour le moment, en fait, il n'y a rien en fait. Donc, juste ls ici. Voilà. Donc, il n'y a absolument rien au niveau en fait de ce répertoire. Après, en fait, nous, ce qu'on aimerait bien en fait faire, c'est de remplir en fait le répertoire par des fichiers. Donc on a dit remplir répertoire, on va lui donner en fait le répertoire donné et puis on va comment dire. Donc là, ce que je vais en fait faire, c'est lui donner en fait le chemin où il va mettre en fait les fichiers. Du coup, on va récupérer en fait le répertoire, d'accord. Et puis en dessous du répertoire, du coup, on a besoin en fait de l'anti-slash, voilà. Et puis après, je vais donner en fait un nom, par exemple, à mon premier fichier, file1.txt, par exemple. Et je vais en fait l'ouvrir en mode écriture. Voilà.
après as file. Voilà, deux points. Et ce que je vais en fait y écrire, c'est juste un exemple simple où je vais mettre genre ce contenu est très important. Genre, pourquoi en fait? C'est juste pour simuler, mais l'idée c'est que normalement en fait l'attaquant en fait il vise des informations des informations en fait très importantes au niveau de votre disque qui vous amènent en fait à payer en fait pour récupérer en fait les informations. Du coup, là déjà on ne doit pas payer, mais juste faire des mises à jour en fait des différents logiciels que vous êtes en train de faire, ne pas cliquer sur n'importe quel lien que vous n'êtes pas que vous ne le connaissez pas. Donc toutes les normes en fait de sécurité vous devriez être en fait conscient. Mais nous, en fait, on va la simuler de telle sorte, en fait, le ransomware, il vise en fait un fichier qu'il y a en fait un contenu très important, les informations de nos chers clients, genre là, c'est très important de protéger les clients et j'en passe. Voilà. Donc là, c'est le premier en fait fichier. Je prends un deuxième. Je vais récupérer la même chose, juste un deuxième fichier, voilà, avec le file2.txt. Et là, je vais garder en fait le même fichier. Et puis, je vais faire appel en fait à remplir répertoire. On va lui donner en fait le chemin, je pense, PWD. Donc, le PWD, du coup, en fait, on a besoin en fait de récupérer en fait. Donc, alors, PWD, c'est quoi le chemin? On n'a pas mis de chemin. Donc le PWD, c'est la valeur de retour en fait de cette fonction-là, PWD. Voilà. Donc en fait, après, ce que je vais essayer en fait de faire, c'est de voir comment j'arrive à récupérer. Vous allez voir comment j'arrive en fait à avoir des fichiers en fait à l'intérieur. Là, la petite flèche va apparaître ici. Voilà, donc, et il va y avoir en fait les différents fichiers qu'on est en train qu'on va par la suite en fait chiffrer. Voilà. Là, je peux en fait même récupérer genre une image, genre à partir, donc j'ai une image toute prête, donc je vais la récupérer à partir donc de mon desktop. Je pense que ça nomme photo, voilà. Je vais récupérer une image de ransomware et je vais la mettre au niveau du files. Voilà, voilà. Je vais la mettre là-bas et là, en fait, il va y avoir aussi donc une image de ransomware. Voilà. Donc là, après avoir en fait créé les répertoires, créer le répertoire, comment dire, créer les fichiers, créer, voire copier une image. Ce qu'on va essayer en fait de faire après, c'est le chiffrement des données. Et là, le but en fait de cette vidéo-là. Donc, imaginons que l'attaquant en fait, disons, là c'est le directory ou bien de l'attaquant, c'est la machine de l'attaquant, et là c'est la machine en fait de la victime. Donc là, l'attaquant en fait, il a visé en fait, il va viser en fait ce répertoire-là, files, il va chiffrer en fait les données qui existent là, et dans sa machine, l'attaquant il va générer une clé avec un algorithme de chiffrement symétrique qu'on va utiliser Fermat pour pouvoir en fait chiffrer ces données-là. Du coup, ce qu'on devrait en fait faire au tout début, c'est importer la bibliothèque from cryptographie, voilà. From cryptographie, on peut en fait faire appel à, comment dire, Fermat par exemple. Voilà, from cryptography.fermat, on va importer donc la fonction fermat. Voilà, on va l'installer, c'est pour cela qu'elle est en rouge pour le moment, juste donc pip install, on va l'écrire, donc pip3 install cryptographie. Voilà, parce que ça prend un tout petit peu de temps, du coup on va la faire en parallèle.
cryptographie. Voilà. Donc, après avoir en fait, faire l'installation, bon, ça s'est fait rapidement. Donc, après avoir installé en fait cryptographie, après, ce que j'aimerais bien en fait faire, c'est de chiffrer, d'accord, de chiffrer les données. Mais j'en profite en fait, je vais mettre en fait items, le contenu du répertoire. Donc, du coup, on va faire appel à list d'ailleurs pour lister en fait le contenu du directory. On va prendre en fait le pwd. Voilà. Donc, dans items, on a en fait les différents en fait fichiers. Donc, juste là pour voir. Donc, pour le moment, en fait, juste pour voir qu'est-ce qu'on va avoir en fait. Alors, from cryptography format import Fermat. Pourquoi? No module name cryptography.fermat. Fernet. Fernet, sorry. Alors, Fernet, voilà. Donc, c'est l'algorithme en fait, voilà. C'est l'algorithme en fait de chiffrement en fait symétrique Fernet. Donc là, nous avons en fait une liste où il y a en fait le contenu des fichiers en fait de ce répertoire-là. Après avoir en fait listé le contenu, je vais par la suite générer une clé. Donc, je vais generate, voilà, key. Voilà, une fonction qui se nomme generate key ou bien génération en fait de clé. D'ailleurs, je préfère ne pas utiliser generate key parce que c'est la fonction en fait par défaut de generate key. Donc, génération de clé. Voilà. Voilà, deux points. Génération clé, en fait, ce que je vais faire, c'est générer en fait une clé qu'on va nommer clé à partir de fernet.generateKey. Voilà. Après, une fois on a généré la clé, donc with open, on va l'ouvrir. Donc on va prendre clé.clé, bon, clé.key. Donc je préfère clé.key en mode écriture et binaire. Donc après, je vais la labeller par key, file et deux points. Voilà, key, file et deux points. Après, je vais récupérer ce key file là et écrire la clé récupérée. Voilà. Donc, une fois en fait on a généré en fait la clé, on aimerait bien aussi la lire. Du coup, on va faire une petite fonction qui se nomme lire clé. Et cette fonction-là, ça va juste nous retourner en fait, la clé en fait nouvellement en fait générée. Donc, on a mis clé.key. Voilà, on va là, donc une fois on l'a écrit en mode write, là, on va le récupérer en mode read. Voilà. Et point read. Voilà. Donc là, une fois on a généré en fait la clé, on a lu la clé, du coup on va passer aux choses sérieuses, c'est la fonction en fait de chiffrement. La fonction de chiffrement, en fait, on va lui donner le items, voilà. Items et la clé en fait, donc et la clé en fait, l'item c'est-à-dire en fait cette liste là, et puis la clé pour pouvoir en fait chiffrer. Donc la première chose en fait, c'est de récupérer en fait f égale donc la clé. Voilà. Une fois on récupère en fait la clé, je vais parcourir tous les fichiers for item in items. Voilà. Ce que je vais en fait faire, c'est pour chaque fichier que je vais récupérer, donc en mode read, for open, item, alors l'infobule là, ça, voilà, item, donc open item, voilà, virgule, on va l'ouvrir en mode read as file, voilà, deux points.
une fois on a ouvert, on va juste mettre les données en fait. Donc file data juste pour file data. File data, voilà. Donc là, juste F majuscule. Voilà. File, donc read. Voilà. File data égale file.read. On fait en fait, une fois on a récupéré ces données-là, on va les chiffrer. On va faire appel à encrypted data. C'est une variable où on va en fait chiffrer les données. Encrypt, on a la fonction encrypt, on va lui donner en fait les données. Voilà. Et puis, une fois on a ouvert ces fichiers-là en mode lecture, on va les réouvrir. Donc, en mode écriture. Donc, for with open item, WP as file, voilà. Et puis, en fait, juste, donc, on va y écrire, en fait, les données. Donc, file.write, voilà, on va y écrire les encrypted data qu'on a récupéré. Voilà, exactement. Après, on aimerait bien, en fait, mettre le chemin complet où on va en fait faire appel en fait à donc à chiffrer en fait les données. Donc path, donc str de pwd, voilà, de pwd plus les codes plus item for item in items. Voilà. Voilà, très bien. En fait, après, je vais faire appel en fait aux différentes fonctions. Génération clé. Je vais mettre en fait clé égale lecture de la clé. On l'a appelé lire clé. Voilà. Et puis la méthode de chiffrement. La méthode de chiffrement, on va lui donner le path et on va lui donner en fait la clé. Voilà. Tout est complet là. Tout va bien. Après, en fait, imaginons, donc là, comme vous l'avez vu, les fichiers en fait sont fonctionnels. On arrive même en fait à les ouvrir même avec le hex dump. Donc juste pour voir, parce que là, on aimerait bien en fait les ouvrir. Donc files, text en mode chiffrement, voilà, texte plutôt file. File 1.txt, là en fait les fichiers, donc d'ailleurs les différents en fait fichiers, les différents fichiers en fait sont en clair pour le moment, d'accord. Nous, ce qu'on va essayer en fait de faire maintenant, si on exécute, on va chiffrer les données là, et c'est ce que l'utilisateur va faire. Mais j'aimerais bien en fait, genre, une fois l'utilisateur, plutôt l'attaquant en fait, a exhibé en fait son attaque, il va nous donner un fichier qui ne va pas être chiffré, mais ça va être une indication pour lui. Genre, il attend à ce que vous payez en fait pour pouvoir récupérer en fait les données. Donc str, je vais prendre en fait juste le même chemin. Donc là, bon, je vais mettre la même chose. Donc pwd plus, donc on a dit ça, et puis je vais générer un petit fichier qui se nomme readme. Readme.txt où je vais en fait mettre genre une indication qu'est-ce que vous devrez en fait faire pour pouvoir récupérer en fait vos données. D'accord? Donc juste une petite simulation. Donc file.write et là je l'ai en fait utilisé après la fonction de chiffrement parce qu'il n'est pas concerné en fait par le chiffrement. Je sais pas, je vais mettre en fait vous êtes amené à me payer, à payer par exemple la rançon, par exemple. Hein. Voilà. Donc après, en fait, je fais appel à l'exécution et on va voir en fait. Donc là, normalement, la clé va apparaître en fait dans ce répertoire-là, la clé de chiffrement symétrique, et ces fichiers-là, normalement, je ne vais plus en fait y accéder. Donc je fais appel
à l'exécution. Voilà, il n'y a pas d'erreur a priori. Là, normalement, une clé, voilà, va apparaître là. Ça, c'est la clé de chiffrement symétrique qu'on va utiliser. Et là, le readme.txt est apparu en fait dans le chemin qu'on est en train de voir. Donc là, on arrive, vous êtes amené à payer, voilà. Et là, si on veut en fait voir, par exemple, l'image, il va me dire it's impossible. Et si, par exemple, je veux voir en fait le fichier, ça va être en fait chiffré. Si on aimerait bien en fait voir l'autre fichier, c'est kiff kiff. Donc là, c'est les données en fait sont devenues en fait chiffrées, sont devenues en fait chiffrées. Les données, on n'arrive pas en fait à voir. Vous voyez en fait, on n'arrive pas en fait à voir. On a perdu nos données et là c'est très 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 important. Là, on doit, j'espère ne pas en fait avoir en fait un de ces jours en fait ce genre d'attaque sur ma machine ou bien sur vos machines parce que là, si en fait l'attaquant a trouvé la faille, il peut en fait chiffrer vos données. Et comme je vous ai dit, en fait, la clé, elle est dans sa machine, dans la machine de l'attaquant. Vous n'avez pas en fait accès à cette clé pour pouvoir déchiffrer vos données et récupérer les données. Il vous a dit en fait, vous devriez passer par le paiement pour pouvoir en fait avoir et récupérer en fait les données là. Donc là, c'est le but en fait principal de cette vidéo. Donc dans la vidéo d'après, je vais continuer ce même code en tout en utilisant une autre fichier pour pouvoir en fait déchiffrer les informations. Faites attention à vos données. Essayez toujours en fait de faire des mises à jour. Essayez en fait de ne pas cliquer en fait sur un lien ou sur un lien ou exécuter un fichier que vous ne connaissez pas. Faites attention parce que là, ce qu'on est en train de voir, c'est inadmissible et il faut être vigilant, il faut se protéger contre ce genre d'attaque. Alors, après, on va voir en fait dans la vidéo qui suit le déchiffrement de nos fichiers pour pouvoir récupérer nos informations. Merci pour votre attention.